collection de correction et étalonnage des couleurs chez Pinacle. Voilà. Donc, les photos ayant été descendues sur la timeline, on va maintenant ouvrir l'éditeur. Voilà. L'éditeur, on a la propriété, l'éditeur de médias, la couleur, les effets, etc. Et là, on va prendre la couleur. Et là, on va avoir le basique, parce qu'il y a après la courbe de teinte, le réglage de la teinte, saturation et luminosité et la roue chromatique. Donc la première, basique, ça permet sans trop de problèmes de faire une balance avec automatique. Voilà. On clique ici et la balance des blancs a été faite d'une façon automatique. Par contre, si l'on veut faire des réglages plus fins ou plus importants, on a à sa disposition des teintes que l'on peut rajouter et même il y a des paramètres de base. Donc, basique, ça se fait sans trop de problèmes. Ensuite, nous avons la courbe de teinte. Alors, la courbe de teinte, elle est intéressante parce que en déplacement la courbe, là, on fait un point. Hein, tout ça, c'est des images clés. On peut aller vers le haut et vers la gauche, vers le haut et vers la gauche, ce qui rend le clip plus clair. Donc je vais un petit peu comme ça, et logiquement le clip s'est éclairci. Ensuite, si on fait l'inverse, on va foncer en bas à droite. On a foncé. Donc, on peut annuler ça. Une fois qu'on fait, si on réinitialise, on arrête toutes les manipulations qu'on a fait avant. Donc ça c'est la courbe de teinte, donc qui permet d'être plus ou moins foncé ou plus ou moins clair. Ensuite, il y a le réglage de la teinte, saturation et luminosité. Donc là on a la teinte, la saturation et la luminosité. Alors, donc on a à notre disposition la teinte, saturation, luminosité, ce que je viens de dire. Donc, on clique sur l'œil interactif des couleurs. Voilà. Et on fait glisser la souris sur une couleur du clip que vous souhaitez ajuster. Voilà. Donc, je voudrais ajuster, disons, le blanc. Hein? Alors, régler le curseur pour ajuster les luminosités que l'on veut. Donc là, on dit, tiens, on va cliquer ici. C'est une image clé, tout de suite. On va augmenter la couleur du vert. On va mettre 20, par exemple. Voilà. Donc, on peut progresser comme ça de image clé en image clé. C'est-à-dire que si je veux augmenter le rouge,
je peux faire la même chose. Je clique ici, je fais 20 et je vais cliquer sur le losange ici. Voilà. Et j'ai une autre image clé qui est arrivée. Donc, quand on va déplacer tout ça, en même temps, on aura le vert qui sera prononcé et le rouge qui sera prononcé également. À savoir que le petit cercle là, comme ça, si on clique dessus, on annule les choses que l'on a faites. Alors ensuite, on a les roues chromatiques. Voilà, les roues chromatiques qui sont ce que on nous a montré mardi dernier. Donc, pour ajuster la teinte ou la couleur d'un clip à l'aide de la roue chromatique. On sélectionne le clip, ce qui est fait. On clique sur couleur. Alors, on a ombre, on a demi-teinte, on a surbrillance et chargement. Alors, on a ici forme d'onde, vecteur, histogramme et parade RV. Donc là, si je clique ici, je vais obtenir le RGB parade qui va représenter ce que les ronds sont. C'est-à-dire qu'on a du rouge, on a du vert, on a du bleu. Ensuite, je peux regarder l'histogramme. Voilà, on a des ondes, ça donne une idée. Ensuite, on a les vecteurs. Voilà. Alors, je pense que mardi, on nous a dit qu'il fallait que ce soit le plus près du centre pour que ce soit bien. À vérifier avec la personne que nous avons eue. Et forme d'onde. Forme d'onde. Donc, on a toutes ces formes d'ondes. Donc, qui est un oscilloscope. Voilà, en gros, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Il est évident que chaque vidéaste fera des essais, essaiera d'appliquer pour chaque cas particulier des choses adéquates. Mais moi, pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin et on pourra y revenir si nécessaire.